Bonjour à tous. Salut. Du coup là on vous retrouve pour la deuxième partie. Donc ouais, normalement comme c'est si long, deux parties. Comme la vidéo, d'après ce que j'ai vu, elle dure 1 heure. Donc on a décidé de la faire en 2 parties. Donc là vous êtes sur la deuxième partie. Vous avez sûrement vu la première partie qui est censée être publiée. De la collection Buffy contre les vampires. Oui, ma série préférée. Donc voilà, donc là on va vous présenter le reste de la collection. C'est parti. C'est parti. Donc ensuite, on a aussi donc des jeux de société. Oui. Buffy. Donc et franchement, on s'éclate à jouer à ça. Le Action Quiz, je l'adore. Oui, il est vraiment bien. Parce que c'est un mélange entre... il y a des sortes de petites attaques monstres. Oui. Donc avec des jeux de dés. Hein, et des lancers de dés. Et ensuite vous avez des quiz, vous avez plusieurs choses. Et le but en fait... sur la série. Le but en fait c'est d'avancer sur le plateau en répondant bien... Je vais plus parler. En répondant bien au quiz ou en réussissant à vaincre tous les démons, les méchants. Et donc voilà, le premier qui arrive... Enfin, une fois que tous les grands maîtres sont morts, la partie est terminée et celui qui a le plus de points a gagné. Oui. Donc il est assez simple à jouer. On joue souvent avec lui. Mais après, pour gagner les quiz, bah faut quand même connaître la série. C'est vrai. Donc on adore. Oui, il est vraiment cool. Et du coup, moi j'ai un autre jeu qu'on a trouvé en brocante. Celui-ci, franchement, 5 €, le truc, j'ai sauté dessus. J'étais trop contente. Il s'agit de Menace sur Sunnydale. Oui. Alors déjà la boîte elle en jette. Là vous avez un peu le plateau derrière. Et alors celui-ci il consiste, vous allez avoir on va dire le choix entre 4 méchants de la série. Ouais. Et vous allez devoir choisir un méchant. Et vous allez avoir son histoire en fait. Et donc lui il aura un but par exemple, pas moi, détruire Sunnydale ou un truc comme ça. Et les héros ils vont devoir découvrir ce que cache le méchant, qui est le méchant, de quel lieu il va attaquer, avec qui. C'est ouf, c'est vraiment cool. Franchement quand on y joue c'est vraiment cool. On y joue un peu moins parce que il prend plus de temps. Faut avoir du temps pour y jouer à celui-là. Mais il est vraiment bien aussi. C'est un jeu de stratégie un peu. Ouais, les concepts sont vraiment cool et c'est trop bien quoi, des jeux sur Buffy. Oui. Franchement j'étais obligée de les avoir, c'était pas possible. Moi j'aime vraiment beaucoup les Action Quiz. Oui, vraiment bien, celui-là tu me l'avais offert et j'étais vraiment contente. C'est elle la fan, mais à chaque fois c'est moi genre on peut jouer à Action Quiz et je lui dis tout le temps parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai, des fois on fait on se fait une petite partie. J'aime bien le concept. Ouais, des fois on se fait une petite partie et puis voilà quoi, mais c'est vraiment bien. Genre on aime bien les quiz en général et là ça mélange en fait quiz et petits jeux d'action. Oui. Cool. Oui. Alors après, voilà, je vais vous présenter le calendrier 2020 Buffy contre les vampires. Alors celui-là je l'ai eu récemment, c'était à Noël je crois. Franchement il est trop beau, j'ai commencé à écrire des petites choses, après il faut que je continue. Mais j'aime trop, franchement il est trop beau, je l'ai déjà montré de toute manière. Oui, dans le hall. Le hall de cadeaux de Noël. Magnifique. Ouais. Si vous savez pas quoi faire, il est super cool, franchement je l'aime trop. Bah là de toute façon on voit tous les visuels. Ouais. D'ailleurs oui vous avez tous les visuels que vous avez par mois et c'est trop beau, j'aime trop. Ouais. Ensuite du coup on a des petites choses ici. Donc dans la collection avec la pop de Spike qu'on avait acheté ensemble. On a eu la Milk Bar, donc raconte l'histoire de la Milk Bar vite fait. Alors, en fait on l'a eu en cadeau avec la pop et donc c'est une reproduction de la tablette de chocolat qui rend ouf dans l'épisode Best Candy avec Giles et Joyce qui redeviennent un peu adolescents. Bad Candy pardon, qui redeviennent adolescents et tout. Enfin il est ouf cet épisode et c'est trop marrant et c'est la reproduction de la barre de chocolat. Donc moi il m'a dit tu peux la manger ou tu peux la garder. Moi je la garde quoi. Moi, une fois qu'elle est ouverte après je me vois pas la manger quoi, je kiffe le fait qu'elle soit dure, le fait qu'elle soit vraiment là et tout, moi je la garde telle qu'elle. Je suis morte, elle a une date et juste pas qu'elle fonde. Juillet 2021 quoi. Mais franchement moi je la garde pour la collection, franchement c'est un article trop stylé. Là il est marqué voilà, inspiré par l'épisode Ben Candy, voilà, tablette au chocolat, c'est une reproduction, tu peux la garder en souvenir ou tu peux la manger si ça te plaît.
Ouais. Et après il est marqué fais gaffe aux effets secondaires, ça vient du stock d'Ethan Wayne, c'est lui dans la série qui fait le truc avec les tablettes de chocolat qui rend ouf les parents, quoi, enfin les adultes. Donc voilà. Mais ouais, je la garde pour la collection du coup. Et voilà. elle est trop cool. C'est super sympa d'avoir eu un cadeau en plus. Bah ouais. Là t'achètes ta pop et là t'as un cadeau en plus, c'est cool. Ensuite moi je vais vous présenter, j'aime trop ça, je l'ai eu en cadeau par toi. Ouais. Et j'étais même pas au courant, j'adore avoir des petits cadeaux comme ça, en plus elle complète ma collection, c'est trop J'ai bien. été chercher une surprise. Donc voilà, j'ai un super beau marque-page Buffy contre les vampires, donc c'est un officiel, hein, attention. Et c'est Monsieur Pointu. Oui. Voilà, c'est le pieux Monsieur Pointu. Donc c'est l'ami de Buffy, hein. On dirait qu'elle est esquino quelque part là. Voilà, c'est officiel et il est trop stylé. Et je suis trop contente d'avoir ce genre de petites surprises. Des fois, ça fait plaisir, franchement. Surtout que ça complète la collection et que je connaissais pas son existence. Des fois, elle me fait découvrir un produit et moi je fais oh, mais trop bien. C'est trop stylé. Ensuite, du coup, vous avez les petits Lego. Donc, il existe des Lego Buffy et toi, tu as acheté Spike et Drusilla. Oui, trop mimi. Donc, bon, la mise au point ne se fait jamais, hein, bien sûr. Mais donc voilà. Vous avez Drusilla et vous avez Spike. Qui sont bien faits. Malheureusement, on voit pas. Je vais peut-être essayer de me montrer en close-up. Et du coup, vous pouvez changer leur tête. Ah ouais, c'est marrant. Soit ils sont en vampire, soit ils sont en normal. Normal, ouais. Donc soit en mode agressif ou soit en mode normal. Donc voilà. Ouais, ils sont sympas. Je les ai trouvés sur une tête. J'ai fait ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Ouais. J'aime bien. Bon, c'est un petit truc en plus, mais ça décore quand vous exposez votre collection. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Après, du coup, là, quand on était... Oula, il y a eu une catastrophe, les amis. Quand on était allé à la Paris Manga, il y avait un stand où ils vendaient des paquets de jeux de cartes. Donc voilà, des jeux de cartes Buffy. Et déjà, je trouvais ça trop stylé. Et puis j'ai dit, mais je les veux totalement, quoi. Donc c'est des jeux comme ça. Après c'est comme les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Des cartes personnages, là vous avez Angel. Vous avez des cartes Magic. Vous avez pas mal de choses, hein. Vous avez des cartes avec les noms des épisodes. Bad Eggs. Là vous avez le juge. Ouais. Après, vous avez plein de cartes, je vais pas tout vous les montrer. Après on n'a jamais joué au jeu, mais toi c'était après moi c'est plus pour la collection. D'ailleurs j'espère trouver un classeur pour pouvoir les ranger. J'aime beaucoup celle-ci qui est brillante de Drusilla. Elle est vraiment stylée. Ouais. Donc voilà, j'en ai pas mal. Après j'avais quand même pris pas mal de paquets. Ouais, je sais plus, c'était 5 € le paquet je crois, mais je m'en fous parce que je suis collectionneuse, alors je les ai pris quoi. Et il y avait des emballages différents comme vous avez pu voir. Et c'est super stylé. Oui. Et donc voilà, plus tard j'espère mettre un classeur et ranger tout ça. Et ensuite, du coup, on a dans la collection la poupée reproduction de Spike. Alors, je sais pas si on la voit bien. Ah, elle bouge. Ah ouais. Ouais, bon, c'est Spike, voilà. On peut la mettre sur un socle. Avec son manteau de cuir. Super bien faite. Ouais, on peut la mettre sur un socle. Moi, je la laisse dans la boîte et je laisse la boîte ouverte en général. La boîte est belle et en plus le fait qu'on puisse voir Spike, même si la boîte... Dans le cimetière, c'est stylé, hein, franchement. C'est stylé. Là, je sais pas si ça rend très bien à la caméra. Et en fait, ces poupées-là, il en existe beaucoup. Et elles sont super chères. Enfin, les gens, ils les vendent super cher. Donc, je me demande comment je vais compléter ma collection parce qu'elles se vendent cher. Celle-ci, ma mère, elle me l'a trouvée en brocante, quoi. À 5 € je crois. Ça vaut grave le coup, franchement. Je suis trop contente quand on a trouvé ça. Je suis trop contente. Du coup, je me dis, ouais, les autres, ça va être complexe, quoi. À moins que je tombe dessus. Imagine, t'as une vendeuse, elle vend que ça. Et je les prends toutes. Je les prends toutes. Non, mais voilà, quoi. Et donc, voilà. Après, là, il reste uniquement s'il s'agit des rencontres acteurs. Donc, on va vous en parler un petit peu. Là, on va commencer par la Paris Manga. Donc, moi, en fait, quand je fais une photo avec mes acteurs de Buffy, je les mets en cadre et je les affiche. Donc là, c'était à la Paris Manga. Donc, j'ai rencontré
Anthony Ed Stewart qui joue Giles. Vous voyez, j'avais mon t-shirt Sanitaire. Et j'étais trop contente. Première fois que tu rencontrais. J'étais trop contente parce que le truc c'est que il a fait sa pause au moment où c'était à moi. Donc j'étais concrètement en face à face avec lui qui buvait son thé quoi. Et j'étais en mode, mais c'est ouf, ça c'est un moment privilégié de fou parce que je peux le regarder tranquille, boire son thé. Non mais je veux dire, tu vois, c'est pas à la chaîne quoi. Là j'ai eu l'attente et j'étais dans la salle avec lui, tu vois. Et après on a fait la photo et tout, franchement il est super sympa. Et après on a aussi fait l'autographe. Mais franchement il est trop gentil, trop gentil. Bon, ça du coup moi j'ai pas fait. Je l'ai accompagnée alors, à elle la est venue avec Paris moi à la Paris Manga. Hein, mais j'ai pas sûr. fait les photos avec les acteurs parce que vous savez que bah, moi je suis pas autant fan. Après ça commence à devenir plus ouf quand même. Ouais. Alors ensuite il y a eu Amber Benson qui joue Tara. Alors c'est un amour. C'est un amour. Moi j'ai pu la rencontrer quand même. Oui, tu as pu la rencontrer, ouais, c'est vrai. Parce que j'avais la session autographe en fait après quoi. Ouais. Mais j'étais pas bien et tout suite à mes problèmes de santé. Et t'as qu'à expliquer toi qui étais là. Du coup elle était pas bien donc voilà, elle a eu des nausées, elle a un peu vomi. Enfin bref, et du coup j'ai pu l'accompagner parce que elle se sentait pas bien et comme elle avait des vertiges et des nausées, on l'a installée sur une chaise. Avec autorisation des vigiles de la sécurité et tout ça. Ouais, des organisateurs et tout. Ouais, et du coup, en fait, t'étais sur une chaise face à Humber, mais dans la file d'attente. Ouais. Et en attendant que t'ailles mieux pour faire l'autographe, tout ça, ils t'ont posé sur la chaise. Donc moi, je t'accompagnais pour pas que tu tombes malade ou quoi. Enfin, que tu fasses un malaise, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait... d'un seul coup, elle a arrêté les autographes et elle est passée sous la table. Ouais, c'est un truc. Elle a passé sous la table comme ça et en fait, moi j'étais en train de pleurer, j'étais pas bien. Ouais. Déjà, je me sentais mal à l'aise d'être mal devant eux. Et en plus, ça gâchait mon moment, quoi. J'étais dégoûtée. Ah oui, non, pardon, j'ai un peu confondu. C'est juste que elle a arrêté le truc. Enfin, en fait, moi, je suis venue faire l'autographe à ta place parce que finalement, comme elle était trop mal, elle est restée sur la chaise. C'est ça. En fait, elle m'a regardé en soi faire l'autographe pour elle, mais bon. Ouais. Voilà, et du coup, j'ai fait l'autographe et en fait, je lui ai dit, je lui ai expliqué que c'était pas pour moi, mais que je lui ai montré que c'était pour Hello. Et je lui ai expliqué qu'elle était malade, tout ça, mais que c'était une grande fan, tout ça. Enfin voilà, et que c'était la première fois qu'elle voyait mes acteurs et tout en vrai. Et donc en fait, là, elle a stoppé son truc d'autographe et elle est passée sous la table et tout, et elle est venue te faire un câlin. Elle a parlé un peu avec toi. Elle est venue me faire un gros câlin de ouf, de réconfort et tout. Enfin, elle m'a caressé le dos et tout, truc de ouf quoi. Je m'attendais pas à ça. Et elle était vraiment trop mignonne, elle a dit qu'on était trop mignonnes ensemble, elle nous a parlé en fait, là on a fait une discussion avec elle, moi j'étais en train de chialer. Déjà parce que j'étais malade et en plus parce qu'elle était dans jour. Et on a pu discuter et avoir vraiment un moment long. Là on a une conversation à trois. Hein. Et je m'attendais pas à ça, je croyais que ce serait mon moment ruiné parce que ce serait elle qui aurait fait l'autographe et moi je serais sur la chaise à comater quoi. Alors que non, elle est passée sous la table, elle est venue me faire un câlin, elle nous a fait un câlin et tout, tout le monde nous regardait et tout. Franchement, elle était vraiment adorable, truc de ouf, vraiment dingue. Enfin, j'avais déjà fait la photo avec elle avant les autographes. Mais voilà, aux autographes il était tard, j'en pouvais plus. Ouais, on devait finir pareil, et puis ils avaient eu du retard parce que sa meeting room, ça avait un peu. Ah ouais, il y avait eu du retard, c'était difficile et franchement, elle a été un amour. Elle m'a dit de bien me rétablir. Elle m'a fait un autographe d'ailleurs, je vous le montre. C'est belle, je vais pas le montrer. D'ailleurs, j'ai un autographe qui tue parce que franchement, elle a mis tellement de cœur que c'est trop chou. Elle a mis To Elodie, Much Love, Amber, alias Tara, avec plein de cœur. Donc voilà, un amour, vraiment de ouf. Franchement, j'adore. Je savais pas qu'elle était aussi mignonne, humaine, gentille, truc de ouf. C'était touchant. J'ai été vraiment émue par cette personne. Donc voilà, finalement voilà, j'en garde un bon souvenir quand même parce que elle a été touchée du
fait que je sois vraiment pas bien, quoi. Elle aurait pu rien en avoir à foutre, hein. Désolée pour l'expression, mais genre elle aurait pu faire un coucou de loin en mode gêné, en mode elle est malade. Bah oui, surtout que j'étais en train de vomir, quoi. Ouais. C'est malaisant, quoi, le truc que je vomissais. Elle aurait pu être dégoûtée ou quoi, genre en mode... ouais, du coup, non. Je vous ai pas montré mon autographe avec Anthony Head, trop joli aussi. Pareil, super sympa Anthony Head, mais voilà, c'est après avec dans la file pour Amber, j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, parce que lui tu l'as fait en premier. Ouais, et encore j'étais un peu mal, hein. J'avais du mal quand même. Oui. Bah de toute façon déjà en photo. Ouais, j'étais déjà pas bien. Donc voilà pour la petite histoire Amber Benson, où là c'est vraiment un amour. Ouais. Elle m'a vraiment trop touchée et de ouf, incroyable. Ouais. Voilà. Et ensuite j'ai rencontré James Masters qui est Spike, le seul et l'unique. Incroyable, j'adore cette photo, elle est trop stylée. On aime beaucoup. Et j'ai l'autographe aussi. Alors il m'a mis tout Elodie, mort-moi. En français. Oui, mais il est trop beau l'autographe, j'aime trop. Donc voilà, vraiment top. Après, James, disons que par rapport à sa femme, il n'a pas le droit de faire trop de choses pas le droit d'être envers trop ses tactile. fans. Donc voilà, hein, c'est sa femme qui... Sa femme. En fait, c'est une fan aussi de Buffy, donc qui décide pour lui, voilà, ce qu'elle peut faire ou pas, parce qu'il peut faire ou pas. Ça, c'est le maximum. Ouais, voilà, c'est vraiment le maximum, la main sur l'épaule. Il peut pas faire de photos câlins. Il peut pas faire de câlins. Ou de... Ouais, enfin, c'est un peu... Mais bon. Voilà. Après, voilà. Mais... Après, je m'en fiche parce que voilà, c'est déjà une belle photo. Après, il reste quand même gentil. Mais il était super sympa, franchement. Il est rigolo. Ouais, il était super sympa et tout, il n'y a pas de souci. Vraiment, il est cool. Ouais. Mais c'est juste que lui, voilà, il pouvait pas faire beaucoup de choses tactiles, quoi. Voilà. Ensuite, voilà, donc pour la Paris Manga, c'était ces trois acteurs-là de Buffy. Ensuite, j'ai eu la chance du coup d'aller au Geek Days qui se situait à Lille. Faut savoir que moi je suis du Nord de base, donc c'est chez moi, quoi. Et j'y suis allée avec ma maman. Et j'ai rencontré Nicolas Brandon, alias Alex. Et regardez-moi cette photo, elle est incroyable. Alors lui, c'est un amour, mais aussi de ouf en fait. Enfin, j'ai adoré ma rencontre avec lui, on s'est fait plein de câlins, on a parlé de la série, les épisodes et tout, enfin c'était vraiment un échange de ouf, mais de toute façon lui il est incroyable. C'est un fan lui-même, incroyable. il est et fan de la regardez-moi série. cette photo, je lui ai demandé si on pouvait faire un back hug et regardez ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est vraiment trop beau, enfin, j'adore cette photo, elle est vraiment cool. Le fait qu'on soit si proche, alors que c'est un acteur connu de Buffy, je veux dire, c'est ouf, et il est vraiment cool, franchement. J'adore Nicolas Brandon. Il prend du temps avec ses fans et même lui c'est un passionné de la série donc il adore et il pourra en parler des heures. Oui, exactement. Ouais. Et du coup il y avait ma maman aussi qui a pu faire un câlin à Nicolas Brandon, donc elle était contente. Elle était contente. Et voilà l'épisode que j'ai... l'épisode. Oulala, l'autographe que j'ai eu. Elodie, you are wonderful. Nicolas Brandon, you're extraordinary. Et c'est trop stylé. C'est parce qu'en fait, on a parlé du moment où il dit à Dawn qu'elle est extraordinaire. Et donc, je lui ai dit et tout, on en a parlé. Et du coup, il m'a mis ça à moi. Et c'est grave stylé, quoi. C'est comme si j'étais Dawn. Donc, ça fait stylé, franchement. Il est trop cool. J'adore, j'ai passé un super bon moment. J'ai regardé son panel et tout avec ma mère. On était au premier rang. Enfin, un truc de ouf. C'était vraiment cool. Et on finit avec le plus gros. La première convention officielle Buffy que nous avons fait, il s'agit de Once More with Feeling par CloudCon et nous étions pas vampires, nous étions toutes les deux et c'était vraiment trop bien. Nous avions eu 2 jours parce que les amis, j'avais gagné un concours pour avoir une autre place. Hein, franchement c'était ouf. Avec moi. Voilà, il fallait expliquer en quoi la série t'avait touché, t'avait changé, tout ça. Et moi j'ai raconté mon histoire et incroyable, j'ai gagné le concours, j'étais trop contente. Bon, il y en a plusieurs qui ont gagné, mais c'est vraiment cool que j'ai gagné aussi. Et moi je participais, j'étais en mode bah vas-y c'est bien si je gagne et tout, de toute façon j'ai ma place et tout machin. Et finalement voilà, on a pu y aller un jour de plus. Du coup on a été tout le week-end. C'est ça. C'était trop bien franchement. Voilà, on a le pass samedi et dimanche il me semble. Ouais c'est ça. Samedi et dimanche nous avions été tout le week-end. Donc ouf quoi, c'était vraiment un week-end de ouf. Bon, j'ai quand même été malade, ça a été compliqué. C'est beaucoup physique franchement. Et encore ce moment là j'étais quand même
sans file d'attente. Parce que suite à mon histoire et tout, j'avais discuté avec le staff en mail et en gros, voilà, il m'avait fait un cadeau dans ce sens. Et c'était vraiment très généreux de leur part parce que du coup, ça m'a permis de mieux profiter de mon week-end avec les acteurs, tout ça. Et même si j'étais malade, grâce à eux, c'était pas trop grave, quoi. Pas comme à la Paris Manga, quoi. Donc j'ai énormément rencontré d'acteurs dans cette convention. Franchement, il y avait du pipeau là. J'ai rencontré Emma Caulfield, il s'agit de Anya. Donc franchement trop cool. La pauvre, elle était malade, elle avait mal à la dent. Je me souviens, la pauvre. Oh là là, le drame. J'ai aussi fait l'autographe avec elle. Alors il est retrouvé ici. Désolée, vous patientez un petit peu. Alors on avait imprimé des photos, ouais. On avait imprimé des petites photos, donc voilà mon autographe. Je l'avais fait signer sur la petite photo que j'avais faite. Alors j'ai rencontré Iyari Liman, il s'agit de Kennedy, donc dans la série. Donc trop cool, on a fait une pause de tueuse. C'était super sympa. Elle est petite. Je sais plus si j'ai fait un autographe avec. Je sais que j'ai pas fait d'autographe avec tout le monde parce que c'était quand même un coup, quoi. Non, j'ai pas fait d'autographe avec elle. Bon, c'est pas grave, j'ai fait ma photo, c'est quand même bien. Ensuite, j'ai rencontré Christine Sutherland, il s'agit de Joyce, la maman de Buffy, quoi, à la base, c'est trop cool, regardez-moi comment je suis trop contente. Elle est cool, hein, franchement. Ouais, elle est sympa. Elle est cool. Elle est toute gentille. Et t'as fait 2 autographes du coup? Bah en fait, ouais, parce que j'avais eu un autographe sur ma photo, fille comme ça, mais il s'est effacé et du coup elle m'en a refait un sur ma photo. Elle est vraiment trop cool. Franchement, elle est super sympa. Ouais. Elle est super sympa. Ensuite, j'ai fait un autographe avec Rudolph Martin qui est Dracula. Les amis, c'est Dracula dans Buffy, donc oui, il faut l'imaginer avec ses cheveux longs et sa peau blanche, mais c'est Dracula. C'est grave marrant. J'ai pas fait d'autographe avec, il me semble, parce que c'est quand même un coup, comme je l'ai dit. Ouais, j'avais pas fait d'autographe avec tout le monde. Bon, je regrette pas trop parce que j'ai fait mes photos, c'est le principal. J'ai aussi fait une photo avec Dagny hier, donc voilà. Vous savez c'est qui, hein, c'est Cathy dans la saison 4. La coloc. Trop drôle, ouais. La coloc. Elle est marrante. Mais elle est hyper drôle comme personne. Il est trop drôle. Elle est vraiment marrante, franchement. Vous avez aussi, ça c'était ma rencontre coup de cœur, de toute façon, on parlait déjà ensemble sur son Instagram. Il s'agit de Andrew J. Ferchland et il s'agit du Juste des Justes. Avant c'était un enfant. Dans la série, vraiment trop cool cet acteur, franchement j'adore discuter avec lui, il est trop cool et on a eu vraiment un moment trop cool. Ah ouais, on a fait un câlin, on a fait une photo comme ça, vraiment trop cool et ouais, il était super et même avant de partir on s'est dit au revoir quand il est passé, genre devant tout le monde et tout. Truc de ouf quand même. Ouais, il est super sympa, ouais, de fou. Et ensuite vous avez Jenny Cardar. Voici, c'est Robia Scott l'actrice. Voilà, j'ai fini avec mes photos, l'autographe que je vous ai pas montré. Il me reste justement Andrew. Il a dit tout Elodie, see you online parce qu'on parle sur Instagram. Donc voilà, j'étais trop contente, c'est trop stylé. Et puis oui, on parle sur Instagram, c'est vraiment cool. C'est sympa franchement de parler de la série, tout ça, la rencontre. Voilà, franchement c'est cool. Après Nicolas Brandon aussi, on avait échangé un peu sur Twitter, donc c'est sympa quoi. Sur Insta aussi. Ouais, sur Insta aussi, ça fait plaisir, hein, franchement, voilà. Et du coup voilà, c'était toutes les rencontres qu'on a fait, elle les a vues lors des panels et tout ça. Aux autographes, elle était là aux autographes parce que elle a pu m'accompagner, donc c'était cool. Et donc elle a pu le voir aussi de près. Aux photos aussi, je pouvais te regarder. Oui, tu pouvais me regarder, donc en soi t'étais quand même là. À la convention, t'as juste pas fait tes photos et autographes quoi, parce que voilà. Mais c'est tout. Mais c'était vraiment un super week-end, c'est trop cool parce qu'elle a filmé les panels et tout. Enfin,
pas, elle était à fond dedans et tout, elle était pas en train de s'ennuyer, elle a vraiment kiffé et tout, et elle a dit, ah bah tout de suite, j'en referai avec plaisir. Et moi j'ai dit, mais tant mieux quoi, tant mieux. Et en plus, au plus on regarde la série, au plus elle kiffe. Et en plus on joue à Action Quiz et tout, donc en fait je suis en train de la convertir, les amis, elle est en train de devenir une fan Buffy. Et par rapport à ça, au niveau des conventions, il y en a une là en novembre, mais le truc c'est que nous on avait posé nos jours, mais on n'est pas encore au courant si on va les avoir en fait. Donc on n'a pas envie de donc prendre on n'a pas pris des nos places places en fait. Mais le truc c'est que ça me saoule parce que, enfin, j'ai trop envie d'y aller quoi. Il s'agit de la Back to Sunnydale. Et franchement, elle donne trop envie. Il y a l'actrice Claire Kramer qui fait Gloria. Gloria quoi, la badass méchante. Mais comme on n'a pas de envie. nouvelles, oui. Comme vous savez qu'en ce moment Disney s'est fermé, nous on n'a toujours pas de nouvelles alors que notre jour en soi on l'a posé depuis on l'a posé depuis longtemps, hein, janvier ou février. Ça fait longtemps qu'on veut y aller, le truc c'est qu'on peut pas prendre nos places à cause de ça, c'est chiant. C'est embêtant parce qu'on peut pas trop... Franchement on peut pas prévoir, on peut pas s'organiser quoi. C'est chiant. Surtout que voilà, moi je vais prendre forcément des extras, des photos, donc ça me saoule un peu quoi. On ne sait pas si on a de congés d'été. Donc pour l'instant, on sait pas si on va y aller. Honnêtement, on sait pas. On espère, parce que moi, franchement, je vais chialer si je peux pas y aller. C'est clair. Le pire, ce serait que l'une d'entre nous a le jour et pas l'autre. Ah bah c'est ça. Mais... En plus, moi, je peux pas y aller tout seul. Je vais pas supporter ça. Ça va pas être possible. Si tu l'as et pas moi, je vois pas l'intérêt. Si je l'ai et pas toi, je vois pas l'intérêt encore moins. Une fois, je suis allée à une convention tout seule. Il s'agissait de... Gossip Girl. Ouais. You Know You Love Me, Gossip Girl, et j'ai été malade, j'étais vraiment pas bien. J'ai fait une photo avec un acteur et un autographe, mais j'étais pas bien de ouf. J'ai raté 3 heures, 2 heures de panel parce que je dormais, mais pas parce que j'avais pas dormi, non, parce que j'étais en train de vomir. J'ai vomi dans l'escalier et tout, c'était horrible. Franchement, c'était horrible et j'étais toute seule. Donc il n'y a que le staff qui m'a pris en main, qui m'a ramené une bouteille d'eau et tout. Merci à eux. Mais franchement, c'était trop dur. Donc jamais de la vie je refais ça tout seul. Jamais de la vie. Donc voilà, bref, sur ces notes-là, on ne sait pas si on va pouvoir y aller. Mais on espère, on croise les doigts, franchement. Hein, on croise les doigts. On croise tout ce qu'on peut. On veut y aller. On croise les bras. Non, franchement, on veut y aller. Attends. Déjà qu'on part pas en vacances, si on peut pas faire notre petite convention. Attends. Quand même. Du coup voilà, on espère pouvoir y aller et comme ça on espère avoir de nouveaux cadres et de nouvelles photos et de nouveaux autographes aussi, parce que là franchement je commence à en avoir pas mal et dans ma vie de fan ça fait trop plaisir quoi. Voilà, en rencontre je peux dire tiens j'ai rencontré Annie, j'ai rencontré ça, et puis j'ai eu des moments particuliers avec certains comme Amber Benson, Andrew Schifferschland et Nicolas Brandon, c'est ceux avec qui j'ai eu des moments de ouf particuliers. Et j'adore quoi, j'adore, franchement ils sont trop cool. Donc voilà, bon bah voilà, c'était la vidéo sur la collection Buffy. On savait que vous l'attendiez et on avait trop hâte de la faire franchement. Vraiment trop hâte. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Après, ça peut évoluer, hein. Vous savez, moi je vais encore avoir des choses dans ma vie sur Buffy. Donc il y aura peut-être un jour une partie 2. On verra. Voilà. Voilà, bon, on revient bientôt. Bon, prochainement, je pense que ça sera du Disney. Hein. Oui, prochainement, on va repartir sur soit du Disney ou soit sur notre vie quotidienne. On va peut-être faire notre collection de vêtements Disney. Ouais. C'est vrai qu'on en a pas mal à vous montrer, les amis. Pas mal. Et c'est grave sympa, je trouve. Ouais. Une collection de vêtements et sacs, tout ça. Et ça peut être sympa. N'hésitez pas à mettre sur YouTube si jamais vous avez des questions pour des FAQ en général. Parce que comme ça on les note, même si c'est pas maintenant la vidéo, on l'a petit à petit, parce que on demande sur Instagram, mais ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, et au moins vous pouvez poser vos questions quand même dans les commentaires YouTube, on les notera et on fera une FAQ quand on pourra. Exactement. Et donc voilà, après n'hésitez pas à commenter, nous on aime toujours autant lire vos commentaires et y répondre, hein. Ça fait toujours plaisir d'y répondre ensemble. On aime bien. Et voilà, après n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez notre contenu et nos petites chaînes. Oui, franchement. Et notre petite chaîne, on notre petite chaîne, elle raconte notre petite chaîne. Et voilà, après on a nos Instagram, hein, ils sont sur notre page d'accueil YouTube, vous pouvez la retrouver.
si ça vous intéresse, parce que des fois on poste sur Instagram mais pas sur YouTube ou le contraire. Ouais, c'est vrai. Donc n'hésitez pas. Oui, voilà. En tout cas, on va essayer de revenir prochainement. Après, on a pas mal de petits projets en ce moment qui nous prennent beaucoup de temps. Oui, on vous en parlera prochainement, vous inquiétez pas. Mais il y a un grand projet qui se concrétise vraiment. Donc nous sommes super contentes, ça va changer un peu notre vie. On vous le dira bientôt, soyez patients. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Bisous. Bisous.